Lovers and Troublemakers, vous écoutez le 2e épisode du podcast MILF et Cougar, le podcast qui vous permet d'être ou d'obtenir la femme moderne. Mélissa, la MILF, et Myriam la Cougar. Tellement assumée. Féline. Hey, on aime ça. Oh my God. Ben, on embarquait-tu tout de suite sur notre sujet de jour ou non? Je voulais introduire un petit peu le podcast, c'est juste notre deuxième épisode. C'est ça, on a fait un plus long intro sans s'éterniser pour le premier. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez le voir. À savoir pourquoi qu'on s'appelle MILF et Cougar, puis qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi qu'on est ici, là, finalement. Mais en gros, ce qu'on veut que vous retenez, c'est que nous, on aime les hommes et aussi les femmes. Tous les deux. On est très inclusifs. Fait qu'on veut, en fait, avec nos sujets, faire en sorte que les hommes et les femmes arrivent plus à se comprendre, mais aussi comme à être complémentaires, dans le fond, puis à être en harmonie dans leur relation, dans le célibat, peu importe, là, mais... C'est beau. Oui, si, genre bien intentionné. Oui. Fait que c'est ça. Fait que sans plus tarder... On embarque dans notre sujet un petit peu plus comme léger, qui va finir que je vais peut-être broyer, là, mais c'est pas grave. Ben, en même temps, c'est un sujet qui est vraiment intéressant, mais je pense que notre épisode d'aujourd'hui s'adresse peut-être un petit peu plus aux hommes, mais il va être très drôle pour les femmes, parce que les femmes, vous allez faire comme « Ah, je me reconnais tellement là-dedans ». Fait que notre sujet du jour, ce que les hommes ne savent pas sur les femmes. Ou ce que les femmes... c'est ça. Osent pas toujours assumer ou dire à leur chum, genre. À leur compagnon. Ouais, c'est ça. Voilà. Par où commencer? T'as-tu un premier point que tu voulais nous amener? Moi, j'ai discuté avec mon dieu, c'est-à-dire ChatGPT. ChatGPT. Non, le dieu des temps modernes. Mais non, il y a tellement de points, on peut partir vraiment dans tous les sens. Je pense qu'il y a des points plus deep, profonds, axés sur comme la psychologie, tout ça, comme les affaires crissement cocasses et comiques. T'sais, on veut comme que ce soit un beau melting pot. Oui, parce que les femmes, on est... Tu sais, je trouve qu'on est belle, on a une silhouette qui est sensuelle, on porte la vie, on est précieuse, mais en même temps, on peut tellement être dégueulasse, tu sais. On peut tellement être, genre, pleine de boutons, on a du poil, comme les hommes, tu sais. On a des pertes vaginales. C'est fucking vulgaire. On est tu sais, on est comme... Des pertes vaginales. Non, mais, man, on est humaines, nous autres aussi, là. Je vous apprends quelque chose en vous disant qu'on fait pas des caca papillons, là. Fait que... Qu'on a du poil autour du cul, nous autres aussi. Ouais. Parlons-en de ce poil de cul, man. Tabarnak! Ouais, nous aussi, on a du poil autour des mamelons aussi. Ah, si, je suis contente que t'en parles. Ouais. C'est vraiment nice. Ouais. Mais je commencerai peut-être pas par l'aspect physique. Moi, j'ai plus envie peut-être de commencer par l'aspect... Non, mais ça me fait du bien. Oui, non, mais c'est correct. C'est bon. On ira se faire épiler le mamelon. Je pourrais me payer une maison, man. J'aurais pas eu à investir autant d'argent dans la cire de mon trou de pète. Mais pourquoi qu'on fait ça, hein? Tu sais, clairement pour plaire à l'autre, là. Pourquoi qu'on s'épile le troufion? Pas pour nous, là, pas pour nous faire plaisir certains, là. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui le regarde en arrière puis on veut qu'il trouve ça beau, là. C'est clair, c'est la porn là, qui vient nous influencer aussi par rapport à ça. Mais... tu sais, on le fait clairement pour les autres. On arrête tout ça, gang. C'est fini. On fait une pétition. Non, pour vrai, moi, pétition féministe. Je suis quand même bien avec mon troufion épilé. OK, sérieusement. Plus sérieusement. OK, mais attends, mettons que si on y va intuitivement, là, parce que c'est ça que j'essaie de faire plus avec toi, hein? Ouais. C'est moi. Moi, je suis vraiment sur l'animal. Veux-tu que je commence avec un point qui me vient en tête? Ouais. Enlève-moi le bâton que j'ai dans le cul. Ce que les hommes ne savent pas sur les femmes, c'est que quand on dit « je veux parler », on a juste besoin de parler. On n'est pas nécessairement à la recherche d'une réponse ou d'une solution. La plupart du temps, on a seulement besoin de s'exprimer et de se sentir écouté. Ouais, mais clairement, c'est drôle parce que je lis un livre que je suis en train d'oublier le titre. Si les hommes viennent de mal. Oui, c'est moi qui t'ai dit de lire ça. Ah, bon. Mais c'est vraiment intéressant. C'est exactement ça. Puis, mais c'est ça, ce que tu dis, c'est le besoin de la femme de se sentir écoutée, validée aussi, genre.
Ouais, Valider par rapport à comme c'est valide, t'as le droit de te sentir comme ça, genre, t'as le exact. droit de ressentir ça. Viens ici, ma chérie, je te colle. Je te Oh, comprends. réconfort instantané. Pas Exactement. besoin de trouver des solutions. Puis ça, ça répond beaucoup aux besoins de sécurité Ouais. qu'on aime beaucoup discuter. Ouais, Puis tellement. moi, je ferais du pouce sur cette idée-là que, tu sais, les femmes ont besoin de parler pour s'exprimer et non pour trouver des solutions. Ouais. Ce que les hommes ne savent pas sur les femmes, c'est que quand les femmes amènent des problèmes, c'est parce qu'elles accordent de l'importance à la relation. Mhm. Le jour où la femme arrête d'amener des problèmes à son conjoint, elle est déjà plus dans la Elle est relation. complètement déconnectée. Déconnectée. Ouais. Elle a déjà quitté la relation. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, souvent, on entend comme « Ah, si, tu m'amènes tout le temps des problèmes. » Oui, c'est vrai, OK? Elle a juste Ouais. besoin de ventiler. Mhm. Puis là, je généralise, on comprend. Là, il y a des situations Ouais. qu'il faut vraiment qu'il y ait un échange puis une évolution, mais comme... Mais on c'est vrai que la femme, en général, on a souvent cette tendance-là ou ce rôle-là, comme dans le livre, ils disent on est les optimisatrices du foyer. Ouais, Genre dans le sens que on est exigeante, je pense, puis c'est vraiment correct à quelque part, mais tu sais, on veut évoluer, on veut que les c'est ça. choses aillent bien. Tu sais, fait qu'on a souvent tendance à vouloir cibler un peu les trucs où ce que oh, petite faille ici, Ouais. tu sais, ah, ça c'est peut-être pas, tu pourrais peut-être faire ça différemment, tu sais, des trucs de même. Fait que c'est sûr que je comprends à la longue, ça devient vraiment casse-couille là, mais en même temps, je pense que c'est aussi à l'homme d'accueillir ce côté-là de la femme qui est souvent amenée de façon bienveillante parce que justement elle care parce C'est que ça si que elle- moi, je veux que les gens retiennent. Ouais. Là. Si elle amène des problèmes, c'est parce qu'elle care pour la relation. Ouais. Puis justement, dans ce livre-là, qui est vraiment intéressant, là, c'est les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Ouais. Par contre, c'est un peu redondant, puis je trouve que ça Ouais. tourne beaucoup plus autour de l'homme, à mieux comprendre l'homme, un petit peu moins comprendre la femme. Moi, j'ai arrêté à un moment donné de le lire parce que je trouvais que c'était trop redondant. Ok. Mais ce que je trouvais qui était intéressant, puis là, j'ai perdu mon idée. Ah oui, c'est que, dans le fond, c'est ce qu'on voit dans le livre, puis c'est comme un peu une prise de conscience, parce que c'est vrai que les femmes, on fit... Mm. Tu sais, on fit pas dans un moule parfait, mais on a quand même tu sais, Des traits. des traits qui sont similaires. Ou en Ouais. tout cas, moi, je me suis reconnue dans le livre. Ouais, ouais. Puis, un trait qui était nommé dans ce livre-là, c'est que les femmes accordent énormément d'importance aux relations, plus que Ouais. les hommes. Fait que, On est plus orienté, notre attention, Ouais. dans le fond, notre focus est plus orienté au niveau des relations, de la connexion, de l'intimité. au sein du système, là. Ouais. Tu sais, du Globalement, couple, avec les enfants, ouais. avec les Même amis. au niveau de notre travail. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de... Tu sais, il y a plus de femmes, par exemple, qui font je sais pas, je dis n'importe quoi, là. Les ressources humaines, mettons. Genre travail social, Ouais. infirmière, ouais. Des choses C'est plus de dans même. notre nature. Tandis que l'homme a une tendance à être plus axé au niveau comme goal-oriented, là, qu'ils disent. Fait que, Performance. Oui, exactement. Fait que voilà, moi, c'était un Ok. gros point là, que quand tu m'as amené ce sujet-là, j'étais comme, Ouais. man, les femmes, là, on amène beaucoup de problèmes, on aime ça discuter, mais on veut juste se faire écouter. Puis au pire, là, comme si votre blonde ne vous amène plus de problèmes, là, inquiétez-vous parce que ça veut dire qu'elle est déconnectée. Là. Mais tu sais, par rapport au point, tu dis que la femme, quand elle parle, elle veut pas nécessairement que tu y amènes une solution. Mais moi, personnellement, quand j'ai lu ça, je me suis plus ou moins reconnue parce que des fois, j'ai des défis ou des trucs qui se passent dans ma vie. Puis j'aime ça quand que mon chum, il est capable de comme venir juste me dire ah ben tu sais tu pourrais peut-être voir ça de cette façon-là ou comme qui m'amène quand même du concret. Moi je suis vraiment ouverte à ça. Fait que tu sais Absolument. je pense juste que je suis ouverte à ça parce que je sais qu'il me comprend et parce que je ressens qu'il m'écoute puis que je me sens validée. Et non pas qu'il me garage juste une solution de même pour dire c'est pas si pire que tu sais ce que tu vis puis qui dans le fond il a juste pas considéré comment tu te sens. C'est ça. C'est le ressenti qui est important dans le fond. Exact. Puis c'est sûr que des fois, il y a des discussions, c'est le fun de pouvoir se faire challenger et tout. Là. C'est pas juste... c'est une relation amoureuse, c'est le fun quand on évolue ensemble. Fait que je pense que d'où l'optimisation là, que tu disais. Là, mais non, c'est ça. Fait que ça amène une certaine évolution. Puis moi, je le vois Ouais. comme positif. On s'entend, là, puis on va en parler dans un autre épisode. Il y en a que c'est extrême, puis c'est toxique, puis c'est nocif. Ouais. Mais Quand tu Comme- tombes dans la critique non c'est ça. constructive, mettons, là. OK, fait que, ben, on a comme effleuré le sujet par rapport à le besoin d'être en sécurité émotionnellement. Puis ça, c'est un très gros sujet. J'aurais envie de te demander, genre, toi, qu'est-ce qui fait, mettons, que tu te sens en sécurité avec un homme versus l'inverse, tu sais? Parce que
sais, s'il y a des hommes qui sont là, genre, puis tu sais, qui se posent des questions justement par rapport à la femme, qu'est-ce qui est important, puis tout, puis c'est quoi ses besoins fondamentaux et tout. Sérieux, l'aspect de sécurité chez la femme est vraiment important. Puis quand on pense à sécurité, on pense peut-être à l'aspect financier ou à l'aspect de protection, genre physique, mais c'est vraiment au-delà, là. Mais je sais pas, toi, comment tu le files. Puis on le disait dans le précédent épisode que, tu sais, dans notre monde moderne, ben, tu sais, c'est vraiment bienvenu que les hommes soient émotionnellement plus Ouais. en mesure de nous, je vais dire, Nous de nous accueillir. provider ou de nous accueillir une sécurité émotionnelle. Mais moi, comment je le vis, puis tu sais, on en parle là, puis je fais comme une réalisation, puis je suis comme, autant ça me gosse que mon chum soit de même, ce que je veux dire, autant que ça fait que je l'apprécie vraiment beaucoup comme personne, c'est que mon chum, il est vraiment positif, puis il est tellement confiant qu'il n'y a aucun danger qui le rend insécure. OK? Je vais donner un exemple concret, Wow. OK? Puis ça, c'est plus familial, mais comme c'était vraiment un danger de vie ou de mort. Là. Quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, il a comme attrapé une méningite bactérienne à la naissance. Puis ça, si c'est pas traité à temps, c'est 50 de chances de décès. Très haute chance d'avoir des séquelles et tout. Fait que, tu sais, moi, genre, j'étais à l'hôpital, j'avais ma chute d'hormones, j'étais out of control. Ouais. Puis mon chum, lui, il était comme, hey, ça va bien aller, t'es au CHUL à Québec, t'as les meilleurs spécialistes avec toi, il prend ses antibiotiques à des heures comme super spécifiques. Genre, ça va bien aller, il n'y a rien qui peut arriver, là, vous êtes dans la meilleure place possible. Tu sais, oui, ça va être tough, ça va être une épreuve, mais on va la surmonter ensemble. Puis moi, j'étais all over the place. Fait que ça me gossait que lui, il paniquait pas. Ouais. Mais en réalité, moi, ça m'ouvrait l'esprit sur une certaine sécurité, sur une certaine rationalité dans mon irrationalité. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mais ça te confrontait peut-être parce que tu te sentais pas nécessairement comme compris C'est genre, ça. ou validé dans comment toi tu te sentais. Tu sais, c'est comme, Exactement. ouais, je comprends. Tandis que lui, il essayait juste de comme garder le fort, là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, Mais autant je que ça me comprends. gosse, mettons, dans une situation comme ça, extrême, que moi, je voyais, genre, tu sais, Ben mon oui. enfant que je venais d'accoucher, tu sais, qui était en la sécurité. Sa Mhm. sécurité était en jeu, mais bref. Ouais, je comprends. Ouais, moi, ça se dessine comme de cette façon-là. Moi, par rapport à la sécurité, où c'est que je veux m'en aller avec ça, ben, moi, je suis une fille très intuitive. Puis je pense que il y a des points rationnels à la sécurité. De dire, ah, ben, mon chum, il fait X salaire, puis on est comme en sécurité financièrement. Tu sais, tu peux y aller comme plus rationnellement, mais on dirait que dans le ressenti, puis intuitivement, je vais me sentir en sécurité avec quelqu'un si je sens que cette personne-là m'accepte comme je suis. Tu sais, genre, c'est la base. Ouais, c'est Dans la le sens base. que, tu sais, que la personne, ouais, accepte qui tu es, accepte tes blessures, accepte ton passé, tout ça, que tu te sens en sécurité d'être réellement toi-même, que tu n'as pas justement à affronter quelque chose ou à te protéger, finalement, de cette personne-là, tu sais. Fait que si on en revient à notre sujet qui est comme ce que les hommes ne savent pas sur les femmes, Ouais. ce serait comme que les femmes ont besoin de se sentir, genre, aimées Ouais. avec leur bagage, puis comme elles Ouais. sont Ben, il n'y à a l'heure rien actuelle. de pire, tu sais. Ben, tu sais, de sentir que tu n'acceptes pas des parties de ta partenaire ou certaines affaires de son passé, tu sais, je veux dire, ça lui amène un peu, tu sais, de la honte, tu sais, c'est comment tu, je sais pas, comment tu Mhm. peux créer un climat sécuritaire, mettons. Tu sais, juste avec des amis, moi, je choisis mes amis en fonction que je sais que ces personnes-là vont jamais me juger, genre. Ouais. Tu sais, que genre, je ferais n'importe quoi, puis ils seraient là pour moi, puis peut-être qu'ils me poseraient des questions pour comme tu sais, me faire réveiller ou quoi que ce soit, mais tu sais, genre, qui accepterait mes expériences, qui accepterait comment que je pense, que, tu sais, mes hauts et mes bas, mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est quelque chose qui est super important. Pour moi, c'est peut-être ça, parce que ça vient de certaines blessures, j'imagine, là, tu sais. Ouais. Mais comme de sentir que, dans le fond, je peux être accueillie dans mes hauts et mes bas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis c'est ça qu'il y a l'aspect aussi d'engagement qui est important parce que, tu sais, si t'es avec quelqu'un que tu sens que le sable il est mouvant, là, puis qu'une journée il t'aime, le lendemain il t'aime plus, puis tu sais, comme ça, c'est de l'instabilité. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est l'inverse de la sécurité, là, dans le fond, là. Par Fait- rapport à ses émotions, tu sais, que l'autre serait très instable par rapport à son engagement envers toi ou son amour, là, tu sais, mettons, là. Ah, mais si tu veux comme tellement pas être en relation avec quelqu'un qui est comme ça, là. Ouais. Non. Non, Qui est parce pas que avec toi, dans le fond, tu sais. ben, ça te met en mode survie, là. Tu sais, dans le sens que, tu sais, t'es tout le temps activé parce que t'as l'impression que
que tu peux le perdre, là, tu sais. Tu te poses tout le temps des questions, finalement. Ouais, puis l'aspect de confiance, je trouve ça intéressant que tu dises parce que quand tu ressens que la personne est quand même bien ancrée à l'intérieur de lui, que tu sais, c'est une personne qui est confiante, ben ça te donne envie aussi de lui faire confiance. Fait que tu sais, je pense que autant les hommes que les femmes, on a certaines insécurités, puis c'est vraiment normal. Mais reste que, tu sais, le travail sur soi qu'on peut faire pour gagner confiance en nous, tu sais, je pense que ça transparaît à travers nos relations, là. Fait que, tu sais, je Absolument. trouve que la sécurité, ça pourrait être juste un sujet complet, genre de podcast. On va se Moi, prendre j'aime une pas ma note. gueule, man. On va se prendre une note. OK, mais disons des points un peu plus légers, là. Mettons, Ben je non, me suis mais trouvée moi, intense. non, mais c'est correct, j'aime ça. Mais mettons un peu en lien avec ce que tu dis, tu sais, on dit souvent la femme est plus émotionnelle. Donc, ce que les hommes... Moi, je vais le répéter tout le long de l'épisode, OK? Ce que les hommes ne savent pas sur les femmes, c'est qu'on est énormément drivé par notre cycle menstruel. Ben ouais, c'est clair. Fait que je connais pas extrêmement bien les phases du cycle menstruel, puis ce serait vraiment intéressant comme de faire un... Tu sais, de vous faire un petit cours, genre, vraiment Ouais. bien détaillé Est-ce sur que comme... c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Parce Ouais. qu'on avait discuté de On vous faire l'a ça. demandé dans les épisodes. J'espère que vous... Ouais. Tu sais, on veut des inputs, là. encore, là. Sinon, ça Mais, dort, tu sais, là. on est extrêmement drivé par notre cycle menstruel. Puis, tu sais, des fois, moi, j'entends souvent le discours, les femmes, c'est des folles. Mhm. Hey, si tu saignais du pénis une semaine par mois, là, je pense que tu serais peut-être fou, toi, tout, là. Hein? J'aimerais beaucoup, 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 beaucoup voir un homme vivre un mois dans la peau d'une femme avec toutes les fluctuations que ça implique. Pour vrai, ça Exact. serait un esti de shit show. Ouais. Puis, tu sais, ce qu'on oublie de penser, tu sais, de nos jours, c'est qu'on a tellement de femmes sur les anovulants, tu sais, comme tous les trucs hormonaux qu'on prend pour être des... des contraceptions, des moyens de contraception, que Ouais. ça vient comme tout inhiber notre cycle. Puis Mm. après, quand on enlève la contraception, là, on redevient des femmes, tu sais, plus polarisantes, puis plus intenses et tout. Fait que Ouais. c'est pour ça qu'on dit, tu sais, les femmes, c'est des folles. Est-ce que moi, je suis complètement en désaccord avec ça? Pas tout à fait, parce que, tu sais, moi, là, pour vrai, si je suis en ovulation, là, On est plus instable. on est plus instable. Moi, je suis en Émotionnel- ovulation, là, genre, hormonalement. c'est le moment clé Ouais. pour avoir une relation sexuelle. Je dis Mhm. oui à tout moment. Je suis ouverte. Je dégage une confiance incroyable. Je vais m'habiller sexy. Je vais être all over the place. Je vais être la queen. Ouais. Mais comme tu viens me voir une semaine avant d'être menstruée, man, j'ai le goût de t'arracher la tête. Tu m'énerves. Je Ouais. re-questionne notre relation. Ah, T'sais- c'est lourd, ça, les crises existentielles. Mais moi, c'est à chaque mois. Tu comprends-tu à quel point que je suis drivée par mon cycle menstruel? Ouais, je savais pas à quel point tu étais connectée, honnêtement. Moi, je te dis, c'est l'enfer. Genre, Wow. c'est incroyable à quel point. Fait que ça, c'est pour ça, c'est une chose que je pense qu'il n'est pas assez comme expliqué. Normalisé, Puis puis on n'est pas assez éduqué dans le fond. Mais hein. pourtant, mettons, moi, je suis un homme, là. Je veux savoir à quel moment dans le mois je peux approcher ma femme puis faire des avances pour avoir une relation sexuelle. Ouais. Puis mon taux de réussite va être plus élevé, Ouais. dépendamment, tu comprends-tu? Ouais. Pour essayer de mieux comprendre ma conjointe. Fait que ça, c'est quelque chose que les hommes devraient s'intéresser, dans le fond, là. Tellement. Peut-être que que certains hommes trouvent ça moins intéressant parce que, bon, go with the flow, tu sais. Mais non, c'est très pertinent, là. Puis c'est très pertinent de comprendre pourquoi que ta femme est dans un lot. J'ai-tu fait de quoi de mal? Non, t'as rien fait, man. C'est tellement. T'as rien fait, vrai. mais juste parce que tu respires, tu me gosses. Fait que, Ouais. tu sais, là, c'est le moment ouais. d'être plus accueillant, à faire une petite pensée, Ouais. faire un peu plus de ménage pour nous accompagner, tu sais, tu comprends? Tellement. Fait que ça, les hommes, peut-être, je trouve, en général, n'accordent pas assez d'importance au cycle menstruel de leur partenaire, puis pourraient gagner Puis à accorder l'importance. On sent un peu, on dirait qu'en tant que femme, c'est nous qu'il faudrait qu'ils l'éduquent, genre, mais en même Ouais. temps, ça serait comme votre responsabilité, Ben, guys. non, mais c'est parce que c'est qui est gagnant au final? Tu sais, nous, on le vit dans notre corps, alors on le sait, tu sais, sans être capable de dire c'est la face. On peut l'idéal, l'exprimer, c'est la tu face, sais. si ça. Ouais. On le ressent, là. Genre, moi, je te le dis avec ouais. mes mots, là, tu sais, Ouais, que ouais. comment je le vis, puis fait que les hommes, vous seriez énormément gagnants à en savoir plus sur Tellement. ce sujet-là. Dis-nous, c'est un outil, genre, parce qu'on avait déjà discuté de ça. Ben oui. C'est un outil, genre, mais tu sais, comme step by step, là. Ouais. Tu sais, voici pour l'homme, conseil. Ouais. Ne pas faire. Tu sais, don't do, là, ces affaires-là, Ouais. là, ça serait... En tout cas, moi, j'aimerais ça. Vraiment. C'est maintenant l'heure du segment Cabaret Carole. Hop. Oups, je t'ai coupé le... Non, flow. je pensais qu'elle allait dire publicité, mais c'est segment publicitaire. Le segment publicitaire, c'est comme livré par, présenté par... Carole. C'est quoi le cabaret érotique numéro 1 au À Québec? Québec.
Moi, je dis au Québec. Au Québec, Je barre du ça moins, épais. du moins à Québec. C'est ça qui est écrit dans leur bio Instagram. C'est vrai? C'est ça que je Du dis. Québec. Rien de moins. Rien de moins. Ouais, puis, ben, on trouve ça très cocasse et très aligné avec nous, genre, d'avoir ce commandite-là, parce qu'avec notre super nom du Milf et Cougar. Ben, Mais- on y voit un alignement. Puis je pense Ouais. que personnellement, on aime ça fréquenter des cabarets. Tu Ouais. sais, c'est comme, ça vient avec notre nature aussi. Fait que pour nous, c'est. Très ouverte d'esprit, Ouais. puis tu sais, comme... Personnellement, c'est ça, c'est que j'aime l'ambiance, j'aime la musique, j'aime voir d'autres femmes, je trouve ça beau, la sensualité et tout, puis c'est Exact. très chaleureux comme ambiance, fait que je pense qu'on... C'est notre genre de place, on se reconnaît, genre. Ouais, moi, j'adore ça. Souvent, justement, quand, que, quand que les enfants sont gardés, puis que je sors vas avec avec mon ton chum, ça chum? finit Nice. souvent au cabaret Carole. Sérieux? C'est comme la maison, quoi. Ah, il y a le code promo, hein, qu'il faut pas oublier. Oui, c'est ça. Si vous arrivez au bar puis que vous voulez prendre des petites consommations, Milf et Cougar vous donne un 10 de rabais, fait que ça vaut vraiment la peine. Man. Genre, taguez-nous, là. Ouais. Non, mais moi, je veux Mettez voir... une story, genre. Je veux voir votre tranche de genre, que vous commandez votre drink, vous nous donnez le code Milf et Cougar. C'est C'est insane. hilarant, là, genre, c'est ça que je moi-même utiliser mon propre code, là. C'est incroyable. Fait que Cabaret Carole, c'est la place Yes. pour une belle sortie. Sur le boulevard Amel. Exactement, à Québec. Amusez-vous. Cheers! OK, mettons... OK, il y en a une qui me fait un peu rire, là. La femme veut... Qu'est-ce que tu vas La femme veut se sentir la plus belle. Want you to make me feel La- like I'm the only girl in the world. Mais c'est... C'est vrai. Non, mais genre... La plus belle de One. Genre... C'est vrai. En tout cas, puis tu sais, ça, c'est un gros sujet, là, parce que je trouve que, tu sais, on a toute une croix à porter, on va dire ça de même. Souvent, les hommes, la croix, c'est plus, mettons, leur statut social, tu sais, l'argent et tout. Nous, je trouve, la femme, notre croix à porter, c'est comme la beauté. Mais sais-tu pourquoi c'est ça? Parce Pourquoi? que, en fait, les traits qui sont les plus importants pour les hommes, et ça a été prouvé scientifiquement encore une fois, là, les traits que les hommes vont mentionner comme étant leurs critères de recherche chez une femme, ce sera pas l'intelligence, la confiance, Non. c'est des traits physiques. Puis Ouais. souvent, les traits physiques sont liés à la fertilité. Hein? Un corps en forme de poire, des gros seins, des grosses hanches, un certain ratio, la jeunesse et tout. Alors, tu sais, c'est pas... Souvent, on dit « la société nous dit que... » gna, gna, gna. C'est pas vrai. Moi, j'achète pas ça. La société renforce ça, mais Ouais. genre, à la base, là, c'est animal, man. C'est comme physiologique. C'est physiologique. L'homme est attiré vers les femmes qui ont un plus haut taux d'estrogène, qui sont plus fertiles. Wow. C'est pas contre vous, c'est pas contre... C'est pas méchant, c'est pas... Énergétiquement. Comment ça... Ouais. Comment qu'on fait pour savoir si on a de l'estrogène? C'est pas même, tu vois, premièrement, t'arrêtes de prendre la pilule Non. contraceptive. Ouais. Je suis pas anti-pilule contraceptive, mais je pense pas que c'est le meilleur moyen de contraception, mais c'est une des choses qui vient comme inhiber l'estrogène. Alors, ça nous rend comme moins attirante de base. Plus qui est- masculine, plus déconnectée de notre de nous, de ben, notre on n'a corps. plus d'hormones féminines. Ouais, c'est ça. Tu sais. L'enfer. Puis nous, les femmes sont plus attirantes quand elles sont en ovulation. On n'ovule pas. Fait que, tu sais, Ouais. fait que, mais tu sais, comment on fait? C'est plate, tu sais, c'est plate à quelque part parce qu'on dit Chris, encore, juste sur notre physique, Ouais. oui, Le mais poids porté, il est lourd. oui, parce pourquoi que il y a quand... autant de compétition entre les femmes? Ben Pourquoi qu'on oui. investit autant d'argent? Tu sais, c'est pas tout, là, au final, dans le sens qu'on le sait bien, là, que, tu sais, oui, ça va, c'est un critère important, là, puis on peut bien se mettre la tête dans le sable, mais ça reste un critère vraiment important pour l'homme, genre l'attirance et la beauté. OK, puis c'est juste, c'est poche parce que nous, on est des femmes, fait que ça nous met dans une situation genre ultra compétition puis ultra Ouais. pression sur nous parce que Ouais. on se le mentira pas qu'avec l'âge, on perd de ces attributs-là, tu sais. On devient moins attirante, on Ouais. devient moins, tu sais, fertile et tout. Ouais. Mais c'est la réalité. C'est vraiment dommage, mais c'est la réalité. Alors que les hommes, eux, ils gagnent. Là, c'est un autre sujet, là, mais les hommes, eux, ils gagnent quasiment en importance sur le marché parce qu'eux, ils deviennent plus attirants parce qu'ils ont plus de ressources. Ouais. Ils ont plus confiance en eux. Ils ont plus de ça. stabilité.
sont plus financièrement stables. Comment revirer la situation de bord? Parce que pour vrai... Botox, facelift, breast augmentation, BBL. C'est une joke, là. Non, mais pour vrai, non. Ouais, c'est ça. Approchez-nous. Non, pour vrai, tu sais, moi, j'encourage pas ça. Mais à quelque part, c'est comme... Mais je refuse ce que tu viens de me dire. C'est peut-être moi qui... Non, mais quelle partie? Non, mais genre, je suis d'accord, mais ça me fait chier, puis je me dis, ça peut pas être ça notre réalité. Je sais, moi, j'aurais préféré être née avec un pénis parce que, crime, t'as pas cette affaire-là, tu comprends? Je suis dans la résistance, je suis pas prête à accueillir ça, genre, c'est peut-être moi qui me fait du mal, puis à pas vouloir voir la vérité en face, mais je me dis, genre, ça ne peut pas être... Je peux pas voir les choses de cette façon-là parce que je trouve ça d'une tristesse, tu sais, de dire que, genre, c'est quoi... Je comprends, là, quand on prend de l'âge, justement, c'est notre fertilité, comme tu dis. Ouais. Mais genre, c'est triste, là, quand tu penses à ça, tu sais, de commencer à... Tu sais, ça peut vraiment te complexer en vieillissant, là. Honnêtement, dans la dernière année, j'ai vécu ça. J'ai 34 ans, puis c'est peut-être parce que, justement, j'ai fréquenté un homme qui est un peu plus jeune que moi, puis qui m'a, comme, soulevé des insécurités que je savais même pas que j'avais. Ben oui. Par rapport à, comme, je veux une femme plus jeune et tout. Mais genre, je pensais pas vivre ça, là. C'est comme une nouvelle insécurité. Puis je suis comme, voir que genre, avec tout le cheminement que j'ai fait, le fait que j'ai gagné confiance en moi, que je me connais plus, que je suis plus assumée, tout ça, que ça, genre, on le voit pas, on n'est pas capable de le reconnaître. Ben, genre, on n'a pas cette maturité-là de non. voir le plus-value que ça l'amène. On regarde juste, genre, tes fesses sont un petit peu plus basses, puis ça, c'est quoi le rapport? C'est dommage, puis tu sais, je peux pas parler au nom de la gente masculine, mais je suis capable peut-être d'émettre l'hypothèse que tout ce que tu as dit, le cheminement personnel que tu as fait, tu l'as fait pour toi, là, parce que ça va pas venir t'attirer plus d'hommes dans ta vie nécessairement. Je suis vraiment désolée de te l'apprendre live. Mais pour vrai, tu sais, je trouve que c'est poche. Je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu dis, dans le sens, ça dépend qu'est-ce que tu cherches. T'sais, non, ça va moins t'attirer d'hommes, mais ça va t'attirer des hommes différents, moi, je pense, tu comprends? Parce que ça peut être, en tout cas, je pense que c'est matière quasiment à ce qu'on fasse un épisode là-dessus, là, mais je pense qu'une femme qui est très complète, comme toi, tu peux quasiment être intimidante, là. Parce que t'es comme stable. Merci. Non, mais c'est un compliment, là. Ben oui, je le prends parce que positivement. tu as fait du cheminement sur toi, puis tu es une bonne personne, puis tu as confiance en toi et tout. Ça peut être intimidant. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que là, le nombre d'hommes qui pourraient être attirés diminue pour ces raisons-là. Mais en même temps, en me connectant à ma vérité puis avec mon cheminement, je pense que je vais attirer quelqu'un qui va avoir cette confiance-là aussi, puis cette force-là et qui ne sera pas intimidé justement par la femme plus mature, qui va avoir la sensibilité aussi puis la maturité de reconnaître le cheminement, genre parce que... Mais de reconnaître le cheminement ou de te prendre comme tu l'es actuellement, tu comprends? T'es pas la même Myriam qui t'étais il y a 5-10 ans, t'as évolué, donc t'attires pas le même genre d'homme, tu dégages pas la même chose. Fait que tant mieux pour toi, là, tu dois attirer des hommes qui sont de meilleure qualité, moins toxiques. Fait que tu sais, c'est tout en ton honneur. Dans le fond, ben, c'est tout en ton honneur, tu comprends? Mais moi, je pense que peut-être... Je sais pas, est-ce que c'est des hommes plus vieux qui vont vraiment voir la valeur en toi plus, tu sais, qui vont être plus matures, peut-être, qui vont pouvoir aussi te donner niveau valeur, qu'est-ce que tu recherches? C'est-tu quelque chose que genre t'as peur, toi, mettons, avec ton chum? Ouais, vraiment. Sérieux? Parce qu'on a le même âge. Wow. Puis, tu sais, moi, j'ai grandi, mes parents ont comme 16 ans de différence, là. Fait que, tu sais, moi, je voyais un peu le gain pour un homme, tu sais, financièrement stable, puis provider, d'avoir une femme qui était plus jeune, tu sais, pimpante, drôle, charismatique, qui arrive dans la pièce, qui met le party, nanana. Tu sais, moi, c'est là-dedans que j'ai grandi. Fait que, tu sais, je suis comme... Est-ce qu'à un moment donné, mon chum va vouloir m'échanger pour une petite jeune, tu sais? Peut-être. Tu sais, c'est poche. Puis toi, tu vas l'échanger pour un gars encore plus riche, ouais, c'est ça. Fuck you, bitch. Mais je pense que là, on s'écarte un peu du sujet. Mais c'est fou l'intéressant qu'est-ce qu'on dit, par exemple. Mais c'est fou l'intéressant. On est rendu à combien de temps, Laurie? Ça fait partie de la game. 28 minutes? OK, bon. Moi, t'as-tu d'autres éléments qui sont comme plus genre relationnels? Moi, j'avais des trucs physiques que j'aimerais ça Ouais, ben relationnel. Il y avait les... Bon,
C'est un peu quétaine, mais tu sais, les petites attentions. Dans le sens que, tu sais, des fois, les hommes, on dirait qu'ils pensent qu'on s'attend à la lune, Ouais. qu'ils nous achètent vraiment des gros cadeaux, puis tu sais, qu'ils nous surprennent avec des Ouais. grosses affaires. Mais je pense qu'on apporte plus d'importance aux petites attentions récurrentes, mettons. Ouais, puis tu sais, j'ai vu de quoi en plus, c'est drôle, cette semaine, c'était genre une fille, c'était sa fête, puis elle filmait un reel. Est-ce que c'est vrai ou pas, c'est stagé, on le sait jamais, là, mais tu sais, il y avait des pétales de rose, puis des ballons, tout ça, puis genre dans les commentaires, les gens, ils discutaient, puis tu sais, il y en a plein qui disaient comme, tous les hommes sont capables de faire ça, c'est juste que si tu le fais pas, t'es pas la bonne, genre, tu sais, c'est chiant un peu. Mais je pense que des fois, c'est juste comme, les hommes, ils peuvent peut-être pas savoir que ça te ferait plaisir, ça, dans le fond. Fait que comme tu le dis, je pense qu'à la place de se mettre la pression d'être comme Hollywood puis genre les grosses affaires, juste, tu sais, hey, je suis allée à l'épicerie, je t'ai acheté ta barre de chocolat préférée. C'est clair. Ou comme, hey, Un petit service aussi, moi. tu sais, c'est ça, genre juste un service, hey, j'ai déblayé ton auto. Tu sais, c'est comme, des fois, c'est des Mon trucs vraiment langage de l'amour, simples. vraiment. Ouais. Tu sais, ça dépend, c'est ça, mais il y en a qui, ça va être de sortir de leur zone de confort, de faire ça. Mais c'est ça, je pense que ce que les hommes ne savent pas des femmes, c'est qu'on apprécie vraiment, Mhm. comme toutes les petites actions puis les petites pensées que, dans le fond, Ouais. ça nous fait juste nous sentir plus aimés. Ouais. Puis comme tu peux te faire dire, en tout cas, je sais pas pour vous, mais tu sais, moi, mettons, mon ex, il pouvait me le dire 10 fois par jour que j'étais belle, genre, puis tu sais, comme, je ne m'habituais pas. Dans le sens Ouais. que, genre, la 10e fois va toujours me rendre aussi contente que la première. Tu Mais sais, ça, ça amène c'est tellement moi. un point important parce que de jour en jour, on se trouve pas beau de la même façon, tu sais. Puis moi, je me dis tout le temps, tu sais, the grass is green where you water it. Mhm. Fait que comme si tu veux que ta relation aille bien, puis que l'autre Ouais. ait confiance en toi, puis que tu te sens aimé dans la relation, faut que tu donnes beaucoup aussi. Fait que si, genre, ton chum, il est en jogging, avec sa petite calotte en arrière, puis tu le trouves beau, pourquoi tu lui dis pas que tu le trouves beau? Ouais. Genre, fait, ça prend 2 secondes. De Si donner ta blonde, plus. elle a un messy bun, est en pyjama, si tu te fais son boum 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 dans le pyjama, puis tu trouves ça beau, à la place de donner une grosse tape sur le cul, genre full vulgaire, tu sais, dis donc, hey babe, t'es tellement belle. Je Ouais. suis tellement chanceux de me lever le matin puis que tu sois belle de même. La gratitude. Ouais, Ouais. vraiment, on aime ça. On est moins là-dedans un peu, hein. C'est Parce moins qu'on est dans naturel. l'orgueil. Mais On est aussi dans parce qu'on a l'orgueil, je pense. perdu les valeurs plus, mettons, traditionnelles, reliées. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu relié à la religion, ça. Tu sais, de comme, tu sais, les serments, tu sais, serments, bénir le repas. Tu sais, des affaires de même, Ok, d'être ouais. dans le moment présent, Ouais, puis je de comprends dire ce que tu veux merci. dire. Tu sais, La comme. religion, c'est plein de gratitude. Ben oui, tu sais, on l'a moins, ça. Et moi, Ouais. ouais, je trouve que c'est quelque chose qui est Mm. important, genre, tu sais, de. Puis tu sais, c'est mutuel, autant l'homme que la femme, de comme ouais, de se le dire. Tu amènes vraiment un bon point. Puis comme tu dis, ça fait toujours du bien. Tu diras pas trop à une femme qui est belle. Tu diras pas trop à une femme que Ben tu non. l'apprécies puis que tu l'aimes, tu sais. Puis, à rebondir par rapport à justement la femme qui aime se faire dire qu'elle est belle. Oui, on aime ça, se faire dire, évidemment, qu'on est belle, mais la femme a aussi besoin de se sentir désirable. Désirable. Ouais. Par, c'est ça, la personne. Tu sais, genre que. Parce que les deux, c'est pas tout à fait pareil, de comme. Hey, je te Explique-moi la trouve. différence. On dirait que j'ai de la misère à... Ah ouais? Ben, Moi, genre, tu sais, quand tu parles de désir, c'est comme moi, je veux que mon chum me trouve fucking sexy, man. qui en Genre, me baiser moi, genre. Genre, si tu bandes pas à toutes les fois que je suis en bobette, ça me va pas, là. J'exagère, mais tu sais, genre, Ouais. tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Je comprends. Ça peut mettre une pression sur l'homme, par exemple. Tu sais, c'est comme il y en a qui ont des problèmes érectiles, mais je comprends quand même ce que tu veux dire. Que tu veux sentir que ton homme il a envie de te faire l'amour à toi, là. Oui, puis tu sais, je comprends qu'après des années, peut-être que, tu sais, ça y en prend un Ouais. petit peu plus, là. Ouais. Mais manière de parler, tu sais, c'est comme, ça fait du bien, c'est quelque chose que les femmes ont de besoin de se sentir comme désirable, ça, désirée, genre sexuellement. Ouais. Tu sais, on veut pas juste être, oh, ma petite femme, tu sais, oui, genre princesse, Ouais. mais pute aussi. Ben, d'ailleurs, ce que les hommes ne savent pas sur les femmes, on aime le sexe. On aime se faire cracher dessus. Ça dépend, là. Ça dépend, là. Ça dépend pour qui. Mais on aime le sexe. Mm. Tu sais, souvent, on entend comme... Tu sais, les stéréotypes, c'est quoi? C'est qu'on voit dans les émissions, dans les annonces télé, dans les films. La fille, elle a tout le temps mal à la tête, puis elle veut pas faire l'amour à son mari, puis gna gna gna. Moi, là, pas que je crois pas à ça, là, mais je pense qu'on aime tout le sexe, Ouais, OK? C'est juste que ça dépend du partenaire avec qui qu'on est. il y a des Puis exceptions. il y a des exceptions, Ouais. là, of course, mais tu sais, tu sais, Ouais. oui, Mhm. OK? Mais il y a une chose que on parle tout le temps, puis c'est que la charge mentale, elle est directement liée avec notre libido. Moi, là... Ça, puis notre niveau de stress, Ouais. tu sais, genre, Ouais. pour vrai,
tu veux que ta femme ait plus de libido, enlève-y du stress. Enlève-y du stress, enlève-y de la charge. C'est pas compliqué, là. T'sais? C'est comme une femme tendue Ouais. n'est pas détendue, puis c'est ça que ça C'est demande ça. pour s'ouvrir, pour C'est être ça. ouverte à recevoir. Faut que ce soit Exactement. dans ton corps, fait que, tu sais, c'est sûr que... Si, mettons, là, tu sais, moi, je dis souvent, un moment donné, tu sais, je vivais comme un petit peu une situation de conflit avec mon chum parce que, genre, il travaillait tellement, tu sais, au début de sa carrière, il était tellement concentré par sa carrière que, genre, il partait de chez nous, puis, genre, ses boxers traînaient, ses affaires de lunettes sorties sur le comptoir, puis tout. Puis, tu sais, on a eu une discussion là-dessus, puis, tu sais, c'était, nous, on a quand même une bonne habileté à communiquer, puis j'ai dit, tu sais quoi la meilleure façon de m'aider? C'est de pas me nuire. Moi, ça me dérange pas là, de faire le ménage dans la maison. C'est ma responsabilité de faire le lavage, de maintenir la maison propre, de faire à manger, de prendre soin de nos enfants. Ouais. Mais là, tu me nuis. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est comme... Rajoute, ouais. Là, il m'en rajoutait. Tu comprends? Ouais. Fait que moi, toute la journée, je suis assis, je me promenais même toute la journée. Tu penses-tu que le soir, quand vient le temps de faire le devoir conjugal, tu sais, ça te tente, là, quand ton chum, tu te passes en arrière de lui pour ramasser toutes ses affaires. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis, la charge mentale a un impact direct sur la libido. Puis je serais vraiment curieuse de voir s'il y a des études là-dessus qui le démontrent. Parce que moi, j'ai même pas besoin d'un scientifique pour me le dire, je le sais que c'est de même. Ils disent que la relation sexuelle... Comment ils disent ça? La relation sexuelle de la femme commence lorsque la dernière s'est terminée. C'est-à-dire que, dans le fond... C'est-à-dire que nous, tout peut être érotisant, puis tout peut être fucking turn-off. Dans le fond, c'est pas juste uniquement physique. C'est genre comment tu vas me traiter, comment tu vas m'avoir... est-ce que tu vas avoir fait pour moi? Ouais. Tout ça va avoir un impact, genre, par rapport à... Toute la journée, c'est un préliminaire, dans le fond. Ouais. Tu sais, mettons, là, tu veux... Ce que les hommes ne savent pas sur les femmes. Si tu veux augmenter tes chances que ta femme veut te faire l'amour à soir, vide la vaisselle, fais à manger, donne le bain au kid. Dis qu'elle écoute coule-y un bain, tu sais. Dis qu'elle écoute son émission préférée. Fais-y un petit massage. Dis que tu l'aimes, qu'elle est belle. Donne-y du love, puis tu augmentes tes chances parce que tu as diminué son stress, diminué sa charge. C'est tout. Tu sais, les gars sont comme... Mais tu sais, oui, c'est toutes des préliminaires, ça, là. Comme tu dis, là. 100%. Puis ça, c'est comme... Je sais pas pourquoi on n'est pas capable de le nommer, ça. Tu sais, dans une relation, pourquoi on n'est pas capable de dire... Mettons, tu sais, comme lâche-moi tout le temps me demander de baiser et si tu me gosses, on va genre dire ça, mais on va pas être capable de dire, tu sais, je suis trop stressée, genre, ça me permet pas d'entrer dans un climat de confiance, blablabla. Et là, je viens de penser à quoi? Tu viens de penser au studio Limonade? Je viens de penser qu'on est ton studio Limonade puis on a genre rien mentionné pantoute. Ouais, mais c'est correct. Là, on prend une pause, OK, de notre... on a fait de la télépathie. Ouais, c'est ça. Fait que là, en ce moment, c'est notre 2e épisode de Milf et Cougar. On a la chance d'être accueillis dans les studios de Limonade. Donc, c'est un studio de podcast, mais Limonade, ce n'est pas qu'un studio de podcast. Limonade, c'est un service tout inclus. Pour les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux. Ouais. De A à Z. L'équipe de Limonade se déplace chez vous ou dans votre business pour créer le contenu, faire l'editing. Je pense même qu'ils peuvent le publier pour vous si vous voulez. Ou vous pouvez, si vous préférez, vous déplacer et venir en studio pour faire, je sais pas moi, des photos professionnelles, des affaires de même. Fait que c'est un service qualité de l'image, on va se dire, de ce que nous, on a exploré, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça. La qualité du service et tout. Fait que, ouais, vraiment. Ouais, fait que limonade.ca, si vous voulez avoir un service tout inclus là, pour votre business, en lien avec les réseaux sociaux, on le rappelle, on va toujours le dire, les réseaux sociaux en ce moment, c'est ça qui est le plus important si vous voulez que votre business fonctionne. Ouais. Limonade.ca. That's it. On a fait notre devoir conjugal. Oui, c'est ça, avec notre relation avec Limonade. Fait qu'on revient avec notre sujet... fait qu'on disait que la libido est liée à la charge. De quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? Fait que là, j'imagine qu'on est quand même avancé dans notre temps, mais on peut faire un petit bliss, parce que je sais que toi, tu as des histoires crunchy à nous raconter. Ouais. Moi, il y a peut-être juste un point, mais il y a 40 000 affaires, mais il y a un point que j'aimerais parler, c'est par rapport à... Je trouve que ce que les hommes ne savent pas sur la femme, c'est que là, parfois... la difficulté, en fait, à se livrer par rapport à son passé sexuel ou que ce soit des fantasmes ou que ce soit son bas les comptes, par exemple. Parce que, genre, en société, tu sais, il y a quand même beaucoup de honte entourant la sexualité de la femme et tout ça. Puis je pense qu'en tant que femme, ça peut être comme challengeant d'assumer ces sujets-là. Ouais. Ce qui est dommage, je trouve. Ce qui est dommage, mais je suis capable de comprendre
qu'il y a certaines personnes, autant des femmes que des hommes, qui ont une préférence vers un partenaire qui aurait eu moins de partenaires sexuels, moins d'expériences sexuelles. Ouais. Puis moi, je le respecte ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de partenaires sexuels. Vraiment pas beaucoup. Puis, ça me dérange pas chez mon partenaire, par exemple. Mais c'est ça qui est spécial. c'est ça qui est spécial, ouais. Tu sais, pourquoi tu penses? Tu sais, c'est là où il y a le double standard qui me dérange. Puis après, c'est ça, moi, je suis dans le respect de comme les opinions et la perception des autres. Mais tu sais, moi, je vais t'avouer que ça, c'est quelque chose que je traverse en ce moment par rapport à moi-même. Ouais. Parce que justement, tu sais, j'ai évolué, j'ai maturé, j'ai compris des choses. Puis c'est comme avec les valeurs que j'ai actuellement, je suis rendue à l'autre opposé. C'est-à-dire que, tu sais, mon corps, mon temple, là, c'est-à-dire que, genre, je serais vraiment pas prête à énergétiquement partager mon énergie et tout avec beaucoup de gens. Puis, tu sais, j'ai absolument aucun attrait comme à une sexualité, mettons, qui serait plus mécanique ou plus vide ou quoi que ce soit, tu sais. Mais je veux dire, je peux pas réparer le passé. Tu peux pas te faire hors l'hymen. Non, mais je pourrais travailler là-dessus. Non, mais tu sais, c'est ça. Puis je trouve ça... J'ai un cheminement personnel à faire par rapport à ça. Puis je trouve que dans notre société, on renforce ça, tu sais, genre comme quoi que t'es vraiment une slot, tu comprends? Puis genre, mais à quelque part, on est tellement... Puis tu sais, c'est pas pour me victimiser ou quoi que ce soit, mais comme on a tellement été influencés, genre, tu sais, moi, j'ai été élevée avec les Britney Spears de ce monde, on a tellement été comme, c'est ça, hyper sexualisés que, genre... Pas que j'essaie de me trouver des raisons, mais je me dis, il a fallu que je passe par ce cheminement-là, tu sais, pour comme en arriver où ce que j'en suis là aujourd'hui. Puis je sais que tant aussi longtemps que moi, je vais comme avoir un peu de la difficulté à accueillir ce côté-là de moi, je vais rencontrer des gens qui vont me refléter ça. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment de cheminer par rapport à ça. Fait qu'en tout cas, s'il y en a qui se reconnaissent un peu à travers ça, je serais curieuse d'avoir vos feedbacks. T'sais. Mais tu sais, je le vois, puis je le comprends, puis ça fait quand même longtemps que tu le nommes, cette affaire-là, mais moi, je le vois tellement comme... Tu sais, moi, j'ai pas eu beaucoup de partenaires sexuels, puis j'aurais donc aimé ça, être capable d'aller là pour vivre des expériences, puis tu sais, me laisser aller de ce côté-là, parce que je suis quand même quelqu'un qui est vraiment beaucoup sexuel, puis qui a une forte libido, mais je suis pas capable de me connecter avec les gens, tu sais, on va dire, avec une facilité, là, tu sais, ça me... Puis pourtant, tu sais, je dis ça, puis dans ma tête, je suis comme, j'ai couché avec mon chum la première date, là. Mais c'est juste que j'aurais de la misère, tu sais, j'aurais aimé ça être capable, mais j'ai pas fait. Puis tu sais, pourquoi que moi, ça me dérange pas, mettons que mon chum ait eu notablement plus, parce que je suis pas dure à battre, là, mais notablement plus de partenaires sexuels que moi, c'est que moi, qu'est-ce que je me dis, dans le fond, c'est que si j'aime la personne que j'ai en avant de moi, OK? Je la trouve charismatique, je la trouve beau, je la trouve confiant, sa manière de faire l'amour me convient. Si tu es la personne que tu es aujourd'hui, c'est à cause des expériences passées que tu as vécues. Tu comprends? Fait que moi, je le vois comme c'est plate un peu qu'on vienne critiquer ça, parce qu'en réalité, genre, si t'es la personne que t'es, comme tu dis, c'est parce qu'il a fallu que tu passes... Il a fallu, tu sais. Parce que t'as passé par une phase comme ça fait la belle personne que t'es aujourd'hui. Fait que c'est juste dommage qu'on vienne comme critiquer ça. Puis je réitère que je peux comprendre, il y en a pour eux que c'est comme un critère important. Mettons, quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de partenaires, tu sais. Mais je pense qu'en même temps, tu as besoin de toi de quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Fait que tu ne pourrais pas être avec quelqu'un qui est fermé d'esprit puis qui accorderait genre trop d'importance à ça. Non, pas le choix. Puis, tu sais, je pense qu'on s'intéresse à la personne dans le moment présent et non pas, tu sais, dans le sens, c'est ça. Moi, c'est ce que tu vas me livrer dans le moment présent qui compte. Puis, juste pas juger ton passé parce que tu as eu des apprentissages. Mais bref. C'est vrai parce que quand, tu sais, on va faire bientôt notre segment gourmand, mais tu sais, quand j'ai fait le segment gourmand, justement, tu sais, je demandais c'est quoi que les hommes savent pas sur les femmes ou tu sais, votre chum, c'est pas sur vous. Puis j'ai eu beaucoup de réponses comme ça, genre, mon chum, c'est pas que j'ai fait des trips à trois, c'est pas que... Faut avoir l'air prude. Ben, go! Faut avoir l'air prude. Il y a énormément de slut shaming, mais c'est drôle parce que les hommes vont suivre... sur les réseaux sociaux, souvent des femmes hyper sexualisées et tout, mais tu sais, c'est comme s'ils accordent juste la valeur à une femme comme si elle doit avoir l'air prude. Mais tu sais, genre, tu peux être une femme... Tu te crosses sur des porn stars, là. Tu penses que la fille, elle a baisé combien de gars? Mais comme si c'est plus respectable, mais genre, parce qu'elle a pas le droit, genre, d'avoir vécu des expériences puis d'avoir essayé des affaires comme toi, genre, tu sais, ben, pour que les gars puissent faire des one night, ça prend des filles, hein. Qui font aussi le one night parce que l'expérience, ça se partage à deux. Fait que c'est un peu bizarre, tu sais, que finalement... c'est un poids que les femmes on porte, puis j'aimerais comme plus creuser aussi avec des experts, genre, pour voir, tu sais, comment qu'on peut, genre...
Ouais, déconstruire ça parce que, tu sais, c'est ça. Il y a un double standard, Fait clairement. que, Ouais, Sugar Dad. en lien avec... Ah non, ma lèvre, elle a pogné dans mon catet pour mes élastiques d'Invisalign. OK. Alors, c'est l'heure du segment gourmand avec Sugar Daddies. Ça. Donc, Sugar Daddies, ben, tu veux-tu l'introduire? Je l'introduis. Comment tu veux faire ça? J'ai ma phrase. Vas-y, on t'écoute. La destination pour tout ce qui est bonbons, boissons puis snacks exotiques. Oui, Et non, érotiques. exactement. Exotiques. Parce qu'ils ont comme une grande diversité, finalement, Grande variété. de snacks et tout, que tu n'auras jamais vu ailleurs. Là. Fait que, dans le fond, si tu veux aller explorer puis ben, avoir vraiment beaucoup de fun buccalement, Ouais. c'est la place. Ouh! Puis en plus, c'est vraiment une expérience. Tu sais, pour l'instant, leur site web, ben, je sais pas quand on va publier les épisodes, ça va être Ouais. de retour, mais tu sais, d'aller en boutique, d'aller chez Sugar Daddies, là, c'est vraiment trippant. On dirait qu'on redevient les enfants. Leur branding il est vraiment malade. Puis il y a vraiment plus de... Il y a une grande expansion, en fait, au niveau de la business. Fait que, genre, je pense qu'ils ont plus que 20 points de vente, puis ça fait juste Ça brasse. exploser. Fait que là, je pige dans ton sac. Ah, vas-y. J'ai vu qu'on a... que Je pense que c'est lui. Je sais pas si t'en as un que ça tente plus de goûter. Genre, je fais comme si j'avais Puis pas le vu. segment gourmand va revenir, dans le fond, à tous les épisodes. Ouais. C'est là que tu plugues des histoires croustillantes des gens là, qui C'est nous ça. suivent. Fait que là, on a présenté Sugar Daddy. C'est qu'on on va goûter un petit bonbon, puis après, on va faire le segment gourmand. Fait que comme Myriam vient de le dire, là, c'est le segment gourmand présenté par Sugar Daddies. C'est vos expériences, vos opinions, vos témoignages qu'on vous demande préalablement au tournage des épisodes. Fait que c'est vraiment des histoires qui sont authentiques. Puis, let's go. On goûte. Let's go! OK. Fait qu'est-ce que tu as choisi? Ben là, j'ai pigé, dans le fond, Planet Gummy. OK. Ça a l'air surette, ça. Là. C'est gluten-free. Ouais. Sinon, la petite madame, Comme chez le corps. elle va chier partout. OK. Fait que là, c'est là que... Et boy. On va devenir des enfants. OK. Et là, Et faut que t'es sûr que t'as... tu le... Oh mon Dieu, t'as pas choisi le plus facile en podcast. OK, je te laisse déballer ça. Fait que c'est comme... Ah mon Dieu, c'est une grosse gomme. Non. Ah! OK, là, je pense... C'est comme squishy. What? 3, 2, 1. C'est une expérience en soi. T'as pas le choix d'être honnête. Est-ce que ça goûte bon? Tu vas t'étouffer. Ah, la texture est vraiment spéciale. C'est vraiment bon. C'est la bouche pleine. Non, faut que tu goûtes. Est-ce que je peux le faire après l'épisode? Non! Tabarnak. Faut que tu goûtes. OK. Il y a une surprise dedans. Dis-nous donc l'histoire. Moi, je peux pas. là. Oh. Dis-nous donc. Dis-nous donc, laisse-nous pas dans Ok. le silence comme ça. Fait que j'y vais avec votre confession. OK. Oui. On a une petite bouche. Oui. Wow. T'as une petite bouche. Fascinant. Capable d'en prendre. OK. Fait que, on y va avec le segment gourmand présenté par Sugar Daddies. Ça y va comme suit. Dans la gang d'amis de mon chum, il y a un gars qui a une énorme graine. Genre, c'est un complexe pour lui tellement elle est énorme. Et les gars font toujours des calls blagues. Ils savent qu'elle est énorme parce que c'est une équipe de hockey, donc dans les douches, ça se voit. Ce que mon chum sait pas, c'est que j'ai déjà couché avec lui avant d'être avec mon chum. Alors, je sais de quoi ils parlent entre eux et je suis plus au courant que mon chum. Chaque fois, je fais comme si de rien n'était, ça me fait rire. Moi et son ami, on l'a jamais dit à personne. On a les deux un chum et une blonde maintenant. Je le dirai jamais à mon chum, d'après moi, parce que j'ai couché avec beaucoup de gars avant lui. Je trouve que ça commencerait à faire beaucoup. Anyway, ça fait 6 ans qu'on est ensemble avec bébé, alors on s'en fout un peu. Fait qu'on salue le gars qui a une grosse queue dans l'équipe de hockey. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses du fait qu'elle le dit pas? Est-ce que t'es-tu comme tu trouves ça chill parce que justement t'as un petit jardin secret all good ou C'est une bien bonne question. tu trouves ça un peu triste? Ou Ben, pas correct? tu sais, mettons, je trouve... Moi, le type de relation que je cherche avec mon partenaire, c'est vraiment une relation best friend. Fait qu'est-ce que mon best friend me le dirait? J'espère que oui, tu comprends? Ouais. Fait que si, mettons, elle a dit à ses meilleurs amis, mais qu'elle ne dit pas à son chum, tu sais, c'est son choix, mais comme moi, je préfère être dans une relation où est-ce que c'est vraiment un livre ouvert, parce que je suis un livre ouvert. Fait que j'aime ça, sentir que la relation, elle est tu sais, égale à ce niveau-là.
Fait que, tu sais, mettons, là, moi, je préfère, tu sais, ça m'est arrivé des situations où est-ce que, tu sais, on croisait, mettons, une fille que mon chum avait déjà fréquentée, puis, tu sais, je trouvais ça vraiment cool parce que mon chum était à l'aise de me le dire. Fait que moi, après ça fait pas comme, c'est qui elle? Non, 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 non. Genre, tu comprends? Parce que d'emblée, moi, j'avais assez confiance en moi pour dire comme, hey, je t'accepte comme que t'es. Puis, toi, ça te dérange-tu? Je t'ai rendu complètement ailleurs. Là. J'avais comme une prochaine question pour toi, à savoir, on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais à savoir, tu sais, comme, y a-tu des choses, toi, parce que si t'es un livre ouvert puis que justement tu recherches une relation comme best friend, Best friend. Y a-tu genre de quoi que t'as pas dit, mettons, à ton chum en début de relation ou des trucs de même, ou que t'aurais été un peu comme, tu sais, on a toutes des affaires où on est un petit peu, genre, honteuse, là, mettons, on n'est pas particulièrement fière d'avoir fait ou whatever. Mais pour vrai, genre, je suis vraiment un livre ouvert. Puis, tu sais. Fait que t'as attiré quelqu'un qui allait t'accepter comme tu es, mettons. Ouais, c'est ça. Tu sais, mon chum, Andrew, il a vraiment une grande ouverture d'esprit. Je te dirais la seule affaire que, tu sais, c'est sûr qu'on a tout un jardin secret, là, tu sais. Il y a des choses que je garde pour moi et tout, tu sais, comme, c'est quoi, mettons, la porn que je consomme, des affaires de même, tu sais, parce que ça, c'est vraiment intime. Mais comme, à part de ça, pas tant. Je suis vraiment, vraiment un livre ouvert. Ouais. OK, c'est bon. Toi? Ben, moi, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, je pense, c'est par rapport à mon passé. Ouais. Puis, tu sais, encore là, je pense juste que parce que j'ai été confrontée à quelqu'un qui avait certaines croyances. Ouais. Parce que sinon, ça m'a jamais... j'ai jamais eu honte de ça. Ouais. Genre. Il y a comme eu quelqu'un qui t'a fait un déclic comme quoi c'était pas correct que t'as eu des partenaires. Exact. Fait que, on le remercie. Ah, c'est de con, hein? On le remercie de nous avoir... Non, mais tu sais, c'est parce qu'il m'a reflété quelque chose par rapport à moi-même, dans le fond, que je porte à l'intérieur de moi, là. Fait que, bref, ça sent. On l'haït pour ça. Ouais. Moi, je sauterais parce que je pense que là, tu sais, comme on est quand même avancé dans le temps. Ouais. T'as-tu d'autres histoires? Non, j'ai pas. C'est une histoire. Ah, juste une? Oui. Y'a pas genre un petit blitz? Non, c'est juste une histoire. OK. Parce qu'il y en avait qui étaient similaires, mais moins élaborées. Fait que je trouvais vraiment que c'était celle qui était la plus cool. OK. Ce que les hommes ne savent pas sur les femmes, quand on est assis et qu'on pète, le pet, il remonte dans notre vulve puis il éclate là. J'ai jamais vraiment porté attention à ça. T'as jamais pété assis puis le pet, il t'a remonté dans le vulve. Tu me niaises-tu? T'es pas humaine, man? Tout le monde a fait... Y a-tu quelqu'un qui a mis ça dans tes affaires? Ou non, c'est anormal? Non, OK, c'est mais moi. genre... J'ai jamais porté attention. OK, mais la prochaine fois que t'auras envie souvent, de péter, tu Je t'assiras. pète pas assis. Mais là, les pets de noun... oui, c'est pas pète de noun, un vrai pet, OK. qui te parle. Ah ouais, Chris, c'est bon. OK, puis j'ai une dernière affaire. Tu viens de m'apprendre quelque chose? Eh ben... Ben là, je vais être attentive à ça, check bien. Bon, puis une dernière affaire que les hommes ne savent pas au propos des femmes, on calcule notre cycle de lavage de cheveux en fonction des activités qui sont sur notre horaire. Vrai ou faux, là? Tu l'expérimentes-tu, ça, ou pas? Moi, le shampoing sec est mon meilleur ami. Bon, mais si c'est quand il même y a vrai. une commandite, je serais intéressée. Commandite de shampoing sec. Je me lave moins les cheveux que je mets du shampoing sec. Je me lave les cheveux une fois par semaine. Ils sont jamais l'air gras. Eh ben. Fait que moi, ça ferait le tour. J'ai vraiment tout dit qu'est-ce que je voulais qu'on discute aujourd'hui par rapport à ce que les hommes ne savent pas sur les femmes. Je pense qu'on est allé même dans plein de directions. Ouais. Dernier point pour conclure. Vas-y. Quelque chose que les femmes ont bien de la misère à dire. Ben, vraiment, je généralise, là. Mais tu sais, quand on n'est pas satisfaite sexuellement, genre... Ah, OK. Tu sais, genre, c'est des affaires quand même, tu sais, parce qu'on fait affaire avec un ego masculin et tout, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, de nommer justement comment qu'on aime ça, puis nos besoins et tout, genre, tu sais, c'est pas si simple parce que il y a comme un script sexuel qui est un peu écrit par rapport à, genre, la porno porn. et tout, qui est Mais comme... Tu sais, pénis dans vagin. Il faut qu'on aime ça tout de suite, genre, mais tu sais, c'est peut-être pas de même qu'on aime ça se faire toucher. Exact. Fait que, tu sais, genre, je trouve qu'il y a beaucoup à déconstruire, mettons, par rapport à ça. Mais tu sais, il y en a beaucoup, là, tu sais, justement, qui vont comme... Ils ont pas d'orgasme avec leur partenaire sexuel, puis genre, ils vont préférer faker pour pas blesser l'ego de l'homme. Ouais. Mais même moi, j'ai jamais compris ça, là. Si un homme est pas capable de te faire venir, pourquoi tu lui ferais accroire qu'il est capable de te faire venir? Ça va pas. J'avoue que là, moi, tu beurres son ego, genre, encore plus. Ouais. Alors que, man, t'es pas capable de me faire venir, je te ferai pas... Mais c'est parce que les femmes, on est bonnes pour
penser que c'est nous le problème. Dans le sens Ouais. que, tu sais, On est difficile à faire venir, on est mettons. difficile, qu'on est complexe, c'est donc bien compliqué. Puis là, pourquoi que je suis pas assez comme détendue? Tu sais, on va comme prendre Ouais. beaucoup de responsabilités face à ça, quand qu'au final, on est toutes normales, tu sais, puis C'est ça. puis c'est vrai que c'est plus complexe dans le sens. C'est plus complexe, mais moi, Fait mettons, je te pose la question dans un autre sens, là. Tu penses qu'un homme, il trouve ça excitant, faire venir sa femme? Ben, Pour de vrai, j'espère là. pour lui. Fait que, tu sais, c'est un challenge pour un homme, puis ça peut vraiment faire monter l'excitation que, genre, l'homme, il se donne l'espèce de devoir de faire venir sa femme, Ouais. tu comprends? Puis, tu sais, ça implique d'accepter que tu le sais peut-être pas tout à fait Exact. comment faire. Fait qu'il faut que tu mettes ton ego de côté, C'est tu ça. poses des questions, puis que tu sois à l'écoute. Parce Exact. que moi, c'est comme mes premières pipes, là, entre toi puis moi, elles devaient pas être exceptionnelles. là. Mais c'est parce que moi, je pense que c'est pas juste tes premières pipes, c'est la première fois que tu as une relation avec quelqu'un. Ouais. C'est T'es différent, pas tu sais. encore dans C'est un climat de confiance ou de Ben, c'est parce sécurité. que, tu sais, t'apprends. C'est peut-être moins sexy de dire comment t'aimes ça, genre. Mais, tu sais, Ouais. en même temps, Ouais. si tu prétends le savoir, ça, c'est Faut normaliser pire, ça, hein. les genres de discussions. Ben ouais, tu sais, il y a le moyen de le faire sans que ça coupe l'élan ou je sais pas trop, mais Ouais. c'est vrai que les hommes ne savent pas Ouais. sur les femmes que Qu'on aime ça venir. on aime ça. On aime ça le sexe, on aime ça venir. Fait que je pense que ça conclut bien notre Hey, épisode déjà, d'aujourd'hui. ça a passé vite. On a tout fait nos C'était segments. tellement le fun. On est dans les bonnes. Fait que si vous avez aimé l'épisode, vous savez Ouais. quoi faire. S'il y a d'autres choses qu'on n'a pas nommées, venez beurrer ça en commentaire. Dans le Ouais, fond. qu'est-ce que les hommes savent pas sur les femmes ou qu'est-ce que votre homme à vous ne sait pas sur vous? Ouais. Ouh. Vous pouvez, genre, j'allais dire faire des trucs anonymes ou en tout cas, En tout whatever. cas, mais on- genre, assumez-vous, là, venez le mettre. Comme c'est ça juste va être drôle. cool de lire aussi, genre, dans le fond, les affaires des autres. On veut échanger, on veut voir Ouais, oui, c'est pas une nous qu'est-ce autres, que le vous show, vivez. là. Non, c'est ça, Ouais. c'est surtout vous. Ouais. Fait que merci. 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 On a fini. À Hey, bientôt. deuxième épisode, on est bonne. On est bonne. Puis hey, Ouais. c'est quoi qu'on parle la semaine prochaine? Le prochain épisode, je dis la semaine prochaine, mais plus le prochain épisode. Ouais. On veut parler de féminité toxique. À moins qu'on décide de changer l'ordre des épisodes, là. Non, Non, c'est non, c'est non, ça. non. On s'en 1, va 2, là. 3. Ouais. Féminité toxique. On va avoir un genre de quiz, probablement, dans Ah. lequel vous allez pouvoir vous auto-évaluer à savoir, OK, mon degré de toxicité. Puis vous allez voir à quel point je suis toxique. Ben Parce oui, que Myriam va me poser des questions. Ouais, puis exactement. Fait que vous n'avez pas le choix de venir. À bientôt! Bye!